Salut tout le monde et bienvenue dans cette formation. Dans la vidéo précédente, on a parlé de nomenclature. Ça, c'est juste une vidéo complémentaire sur les composantes. On a dit qu'il y a une possibilité, si on est dans l'architecture, je rentre sur le plan ici, on a dit qu'il y a une possibilité en soi d'utiliser les éléments que nous avons dans notre gabarit, dans notre template, nos templates and libraries proposés par Autodesk, mais il y a une possibilité d'importer les éléments, soit en utilisant BeamObject, soit en utilisant Polantis. On a parlé de Polantis. BeamObject, soit vous pouvez aller sur les sites de BeamObject. Si je prends seulement, j'écris seulement BeamObject, je suis là. À l'entrée BeamObject, je peux entrer sur les sites. J'entre directement sur les sites. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais m'identifier. Après m'être identifié, je vais télécharger maintenant les composants. Ces types de composants. Vous voyez, ce sont des composants, des nouveaux composants. Tous ces dont j'ai besoin. Par exemple, ici, moi, je suis connecté parce que c'est Marc Cousine. C'est directement, si je mets Account Settings, vous allez vous rendre compte que c'est Marc Cousine. Dans les cas contraires, dans les cas où c'est Marc Cousine, dans les cas où vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas carrément connecté. Si vous n'êtes pas connecté, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'êtes pas enregistré, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez directement créer un compte. Vous allez juste mettre vos adresses. Vous mettez tout ce qu'il y a comme adresse et toutes les informations, hein, toutes les informations personnelles que l'on peut vous demander. Vous mettez ces informations. Après avoir mis ces informations, automatiquement, vous avez la possibilité maintenant, comme ces quatre figures de prendre n'importe quel type de composant que nous propose. Par exemple, si j'ai besoin de ces composants, par exemple, hein, si je mets, par exemple, les doors, emplacement, je mets, par exemple, ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de telles chaises, j'ai besoin de portes, j'ai besoin d'éléments de construction, j'ai besoin de tables pareilles. J'ai besoin, par exemple, de ces canapés. Je prends ce canapé. Je télécharge ce canapé. Il y a des spécifications. Alors ici, il y a des spécifications, donc des spécifications techniques de ces canapés. Quelle est la date de publication? Quelle est la famille du produit? On donne tous les éléments, toutes les informations de ces canapés. Et puis je vais cliquer sur télécharger. Après avoir cliqué sur télécharger, on met dans les différents formats qui propose BeamObject. Right? BeamObject nous propose des formats Revit, ainsi que d'autres formats. Il y a des formats Revit, il peut y avoir des formats Archicad, il peut y avoir plusieurs types de formats. Right? Moi, je vais choisir ce format ici. Et je prends par exemple celui-ci, c'est le Revit. Ok. Je mets OK. Automatiquement, dans la partie des téléchargements, j'ai Alameda. Si je regarde l'emplacement du fichier, c'est dans téléchargement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces composants ici, si je viens ici, je suis sur Revit. Si je viens sur Revit, je viens dans composants. Je viens directement dans composants. Si je viens ici dans composants, et puis je vais charger dans la famille, je vais rentrer directement dans mon ordinateur, je vais dans téléchargement, je viens de télécharger celui-ci, je l'importe, j'ai la possibilité de l'importer et de mettre ça directement dans je peux venir et mettre ça, bon, je mets d'abord ça ici, et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais annuler 2 fois, je viens là, j'enlève par exemple, bon, je peux laisser, bon, laisse-moi mettre, je vais mettre ça, je prends ces éléments là, et je les efface, j'espère bien que si je filtre, la coupe n'est pas prise en compte, ok, j'efface ça, et puis je viens, j'amène ça ici, j'essaie de tourner, j'ai ça là-bas. Voilà, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre juste
Je prends juste la caméra et puis je vais me placer ici et puis je fais ça. Et je fais ça. Automatiquement, j'ai la possibilité de voir. Je peux regarder. Je peux regarder ça là-bas. Je regarde ça là-bas. Et puis je peux mettre, je peux prendre ça. Voilà, je prends l'orbite. J'essaie de voir. Laisse-moi faire ça comme ça. Et puis je vais prendre comme style visuel, je prends réaliste. Style visuel, il est réaliste. Ou carrément, je peux prendre de couleur uniforme. Laisse-moi prendre couleur uniforme. Je prends couleur uniforme. Vous voyez, c'est le canapé. C'est en soi le canapé. C'est en soi le canapé que l'on vient de voir. Hein. C'est le canapé que l'on vient de voir. Après rendu. Après rendu. C'est en soi un résultat après rendu. Hein. C'est les résultats après rendu. Voilà, c'est le résultat pré-rendu. En soi, il y a un petit souci avec le logiciel, ça ne répond pas. Bon, mais c'est juste un chargement, ça va revenir tout de suite, ne vous en faites pas. Voilà, ça c'est ligne, ça doit être, non, ça doit être, en soi, le style visuel, ici c'est la couleur uniforme. Je peux prendre réaliste, hein, réaliste. Bon, mais mettons en vrai, on va essayer de voir, c'est un peu comme ça. Bon, voilà. Après rendu, vous allez vous retrouver dans cette situation. Right? Vous allez vous retrouver dans cette situation et voilà. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est d'utiliser Polantis. Polantis, soit vous pouvez télécharger Polantis parce que si vous allez sur télécharger Polantis. Polantis. Quand vous voulez télécharger Polantis, vous pouvez télécharger Polantis, tout comme vous pouvez aller seulement sur les sites de Polantis. C'est en soi français, c'est français. Polantis, soit vous utilisez App, vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser l'app d'Autodesk, hein, l'app d'Autodesk, donc le gestionnaire d'applications, des extensions Autodesk, vous pouvez utiliser ça. Et soit par exemple, je prends Revit, et puis je écris Polantis. Voilà. Polantis, c'est gratuit. Vous allez là-bas. Non, vous allez sur télécharger. Direct, on va me demander de me connecter. Vous voyez. Donc, je vous montre toutes les astuces. Soit vous téléchargez ça et puis vous allez, je prends Marcosina 5, voilà. Je mets là-bas. Ok, on va me demander de mettre les codes, voilà. Donc, automatiquement, je suis connecté. Donc facilement, le téléchargement doit se lancer. Le téléchargement s'est lancé. Polantis va bientôt se télécharger. Après c'est téléchargé, je peux carrément l'insérer, l'installer et il va venir en soi se mettre sur la barre de menu principal comme extension Revit. Tout comme vous pouvez entrer sur les sites, par exemple ici je suis sur les sites, je vais télécharger un élément ici, par exemple je vais télécharger cette toilette, cette cuve, ou carrément ce lit ici, je vais télécharger ça, ce fauteuil. Si je vais télécharger ce fauteuil, pour télécharger l'objet, on va demander quels est les types, les formats. Je dois choisir le format souhaité de téléchargement. Moi, je prends RFA, c'est-à-dire Revit. Je prends Revit, je clique sur télécharger. On va me demander de me connecter. Si je ne suis pas, par exemple, pour ces cas de figure, je ne suis pas connecté. Qu'est-ce que je vais faire? On va me demander, j'autorise. On va me demander de me connecter. Voilà. Et voilà. Normalement, je devrais me connecter, mais bon.
comme je suis, je peux voir le profil. Je suis déjà sur BeamObject. Je suis là automatiquement parce que c'est Polantis BeamObject. Polantis BeamObject. Comme j'étais déjà connecté sur BeamObject, on m'a donné directement la possibilité de télécharger cet élément. Je l'ai téléchargé sans pour autant passer par la création d'un nouveau. Je vais extraire ça par exemple au bureau. Je vais extraire ça au bureau. On m'a donné la possibilité en soi de télécharger directement parce que j'ai un compte BIM sur BIMobject. C'est gratos, ne vous en faites pas, vous n'avez rien à payer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste créer un compte gratuitement et puis vous téléchargez les composants. Par exemple, pour ces cas de figure, j'ai ça. J'ai téléchargé ces composants. Qu'est-ce que je vais venir? Je vais venir ici. Je rentre toujours dans la vue, là-bas. Par exemple, je veux le mettre, je vais mettre ça ici. Et puis je vais mettre la caméra pour que vous puissiez voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer dans composants et puis je vais charger. Je vais aller sur le bureau. Je vais aller sur le bureau, je vais aller sur le bureau, je suis là sur le bureau, je prends, voilà, je prends là-bas, voilà, ok, je suis là, j'importe automatiquement, l'élément, il vient là, mon élément vient, donc juste ça là-bas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre juste la caméra pour essayer de voir. Je viens là, je vais te voir mon gars. Je suis là, je vais te voir. Je vais te voir mon gars. Tu es là-bas, je vais regarder dans le style visuel, même couleur uniforme. Non, couleur uniforme, là, c'est un peu bizarre. Je mets le réaliste. Et puis je vais faire l'orbite. Non, je vais panoramique, je vais là-bas. Voilà, voilà. Ok. C'est un peu ça. Les deux éléments dont on voulait parler. On voulait parler de BeamObject, on voulait aussi parler de Polantis. Comment on peut télécharger les composants sur BeamObject tout comme sur Polantis pour les intégrer dans votre bit, pour les intégrer dans n'importe quelle application 3D, quel logiciel 3D, parce qu'on donne plusieurs formats. À vous de choisir le format convenable. C'était juste la vidéo dont on voulait, c'était juste la formation. La formation dont on voulait partager avec vous. J'espère que vous n'êtes pas sorti main bredouille dans cette formation et je vous retrouve à très vite.